Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je pense que je vais donc terminer mon lot donc de vidéos concernant Access. Et donc pour terminer cette dernière vidéo, donc je vais vous apprendre donc comment générer des petites macros, des petites procédures, non pas via donc l'enregistreur de macros, mais on va donc utiliser donc ici le code VBA. Voilà, quelques petites astuces qui vont vous permettre de pouvoir ici donc créer vos petites procédures toutes simples. Notamment, voilà, une petite procédure simple qui va vous permettre de pouvoir bien pourquoi pas, lorsque vous aurez créé votre gestionnaire de, de base de données, désactiver ou afficher ou pas donc ici le bandeau. Donc ici on a la possibilité de pouvoir programmer ça. Je vais vous apprendre comment aller afficher et masquer donc votre bandeau pour n'avoir que votre formulaire de gestionnaire de commande. Alors c'est parti, donc ici on va se mettre en mode création, on va le créer ici, on va créer un petit bouton qui va vous permettre de pouvoir ici automatiquement masquer ou afficher le bandeau. Alors pour ça, on va partir ici d'un formulaire. Voilà, on va ici dessiner le petit bouton. Ici, donc, on va éviter de continuer à faire suivant, puisque sinon, il va enregistrer une macro. Donc là, on va nous faire directement, dès que vous avez construit votre bouton, faire annuler. Voilà, et à partir de là, donc, on va utiliser ici ce petit bouton qui va vous permettre de pouvoir le personnaliser en y mettant ici un bouton qui va vous permettre de pouvoir afficher le bandeau et une autre pour pouvoir le masquer. Alors c'est parti, donc on va ici faire afficher de nouveau nos propriétés. Donc je vous rappelle, dans autre, ici on va donner un nom, donc ici bouton affiche ruban, on va appeler ce bouton là. Et ensuite donc ici on va mettre une infobulle du genre donc permet, voilà, d'afficher le ruban. Ensuite, donc évidemment, on va pouvoir ici, dans le format, toujours ici, donc on va mettre affiche ruban. Donc on va lui donner un nom à ce bouton, enfin l'intituler. Et ensuite, on va partir ici de l'événement. Donc on va générer du code Visual Basic Application pour pouvoir ici donc programmer la commande. Donc ici, sur clic, évidemment, ce sera le clic qui va faire. Et on va ici faire événement, procédure événementielle. Donc voilà, dès que je clique dessus et que je clique sur les trois petits points, il va donc générer l'éditeur Visual Basic, voilà, donc et qui va vous permettre de pouvoir ici programmer directement. Donc si on ne connaît pas les macros ou qu'on ne veut pas utiliser les macros, on pourra ici programmer automatiquement. Donc c'est les procédures. Donc ici on va générer donc une procédure. Je suis bien ici dans mon private sub nsub, donc c'est-à-dire c'est ma procédure, je vous rappelle, le sub nsub permet ici d'afficher ici les procédures. Et procédure de quoi? De mon bouton, puisqu'ici ça sera sur l'événement clic. Je suis bien ici sur mon bouton. Si je regarde ici l'affichage, donc ici j'ai tous mes informations concernant mon formulaire. Donc ici je retrouve ici tous mes objets, tous mes contrôles. Et ici donc ce sont les événements sur lesquels je peux agir. Donc ici sur le clic, double clic, sur le entrée, sur la touche presser ou pas. Voilà, donc ici on va pouvoir choisir tout ce qu'on va pouvoir essayer de mettre. Alors ici, on va pouvoir mettre le code. Donc ici, le code, ça va vous permettre ici, donc on va mettre un commentaire. Donc je vous avais appris comment insérer un commentaire dans une macro. Et bien pour insérer un commentaire dans une procédure, on va juste mettre donc ici une apostrophe et on va taper ensuite le commentaire. Donc ici, procédure permettant l'affichage du ruban Access. Voilà. Et en dessous, donc, on va mettre le code. Donc, vous voyez ici que le commentaire se met automatiquement en vert. Voilà. Et à partir de là, je vais ici mettre ici le commande. Alors, on va chercher une commande. Donc ici, important à connaître. Donc, une commande qui s'appelle do cmd, donc qui veut dire do commande. Et à l'intérieur, donc, vous allez voir qu'avec ce do commande, on va pouvoir faire plein de choses, notamment ajouter des menus, faire des bips, aller fermer quelque chose. Voilà, on va pouvoir fermer même une base de données. Voilà, ici, donc je navigue en mettant ici plein d'options. Ici, on va pouvoir ici l'équivalent de la procédure que nous avions vu en macro, ouvrir une formulaire, ouvrir
une table, et bien là, en code VBA, et bien ça sera Open Module, Open Query, Open Report, Open Table. Voilà, donc ici évidemment, hein, c'est de la programmation, donc très généralement, tous les codes et les propriétés donc seront donc écrites en anglais. Voilà, donc ici, eh bien, on va chercher donc ici la propriété qui s'appelle show. Donc ici, on va SO, voilà, show toolbar. Donc ici, c'est la propriété, donc ici, toolbar. Toolbar de quoi? Donc ici, il va, si je fais un espace, il va vous mettre ici le nom de la barre que je veux ou pas afficher. Donc ici, eh bien, on va mettre entre guillemets, puisque c'est un nom de texte, on va lui mettre ici ribbon. Donc puisque ici, c'est le ruban que l'on veut cacher, donc c'est la traduction. Et ici, on va lui mettre bien soit AC toolbar yes ou AC toolbar no. Donc ici, puisque je veux l'afficher, donc je vais mettre AC toolbar yes, voilà. Et ici, ça vous permet de pouvoir ici bien afficher grâce au clic, donc d'afficher le ruban. Voilà, donc ici, je vais revenir sur mon access. Évidemment, ici, on va mettre, bien, on va un petit peu formater et organiser un peu ces boutons. Voilà, on va ici utiliser un petit style, voilà, tout gris. Voilà, pourquoi pas. Ici, donc, on va lui mettre, eh bien, voilà, ce bouton-là. Une fois qu'on a fait ce bouton-là, je vais le dupliquer. Donc, je vais faire juste, je le saisis, voilà. En maintenant la touche CTRL, voilà, je vais pouvoir ici, bien soit le dupliquer, ou alors en faisant un CTRL-C, voilà, copier, coller. Voilà, et ça vous permet de pouvoir ici afficher un deuxième bouton avec uniquement le même format. Ici, évidemment, on va changer un peu ses propriétés. Donc ici, dans la propriété autre, ici, on va lui mettre la même chose. Donc on va lui mettre btn cache ruban. Voilà. Ensuite, donc ici, eh bien, ça va lui permettre de pouvoir ici, donc l'infobulle de masquer donc le ruban. On va mettre. Ensuite, bien encore une fois, dans la légende, on va lui mettre ici cache ruban. Et de nouveau, donc ici dans les événements, et bien sur clic, on va faire événement événementiel, procédure événementielle, et on va cliquer. Donc ici on a évidemment la même chose, une nouvelle procédure qui se rajoute par rapport au bouton. Et là, eh bien voilà, on va pas s'embêter, donc on va sélectionner la première, on va faire un CTRL V. Voilà, on va faire un CTRL C, CTRL V. Ici, ça va être donc permettant de masquer voilà, le ruban. Et ici, donc, plutôt de mettre ici AC toolbar yes, eh bien, on va lui mettre AC toolbar no. Voilà. Voilà, donc ici, on a créé maintenant ici nos commandes. Donc, on va ici bien faire en sorte de revenir ici sur Access. Voilà, ici, on a les deux boutons. On va se mettre en mode affichage et on va tester pour voir effectivement si cela fonctionne ou pas. Donc ici, voilà, si je reviens ici dans mon cache ruban, donc ici, il va me permettre de masquer. Donc si je clique, regardez, le ruban, c'est effectivement masqué. Je clique ici et j'ai de nouveau le ruban qui s'affiche. Voilà, donc ici, on pourrait par exemple ici masquer et réduire le volet de navigation et masquer le ruban. Et ici, je me retrouve avec uniquement mon formulaire, voilà, qui va vous permettre de pouvoir ici bien n'afficher que le nom de votre base de données. Et à l'intérieur, donc ici, votre formulaire principal. Voilà, donc ici, ça vous permet de pouvoir, eh bien, encore une fois, personnaliser l'affichage de votre Access, notamment en affichant ou en cachant le ruban. Voilà ici pour cette particularité. Voilà, donc ici, ça vous permet de pouvoir bien afficher ou pas les commandes. Ensuite, donc, eh bien, on va continuer ici dans les petites procédures. Donc, je vais vous donner quelques petits codes qui peuvent être intéressants. Notamment donc pour pouvoir afficher bien des boîtes de messages, mais non plus en macro, mais en code événementiel. Alors c'est parti. Donc ici on va de nouveau se mettre en mode évidemment création, et on va par exemple ici créer un bouton qui va vous permettre de pouvoir bien notamment afficher par exemple le formulaire. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, bien pourquoi pas, tiens, allez, ouvrir un état, l'état client ou l'état détail commande que nous avions créé. Donc ici, eh bien, encore une fois, on va essayer d'insérer un bouton. Voilà. Ici, on va évidemment ici arrêter. Alors j'aurais pu effectivement ici utiliser l'assistant, mais là on va faire, je vais vous montrer comment faire la même chose, mais en procédure événementielle. Donc encore une fois, dans la feuille de propriété autre, ici, on va lui mettre un nom. Donc ici, btn ouvre état
Voilà, c'est l'état, on va faire un détail commande. Voilà, état détail commande. Ensuite, donc voilà, un texte infobule, voilà, affiche l'état ou le rapport, on va mettre le rapport des détails des commandes. Voilà, on va mettre ici un infobule. Ici d'un format, on va évidemment ici lui mettre une légende. Donc ici on va lui mettre rapport commande. Voilà. Et à partir de là, donc ici, eh bien encore une fois, on va pouvoir personnaliser le bouton. Donc on va ici dans les formats, style, voilà, on va lui mettre tiens un bouton, pourquoi pas jaune comme tout à l'heure. Voilà, donc ici on a créé ici le bouton. Maintenant, eh bien encore une fois, je vais lui dire ici sur clic, événement, procédure événementielle, et je clique. Donc ici de nouveau, eh bien il va se créer le bouton. Alors ici évidemment il a créé sur le détail, donc nous on voulait le créer sur le bouton. Donc ici eh bien on va lui dire, eh bien attention, le bouton c'est le bouton, on avait dit alors le bouton évidemment je ne l'ai pas, donc alors je pense qu'il n'a pas enregistré. Donc ici je vais remettre sur le bouton, voilà, c'est bien ici mon bouton ouvre détail. Voilà, ici je vais lui mettre événement procédure, voilà. Et du coup celui-ci, voilà, j'ai pas dû cliquer sur le bouton tout à l'heure et du coup il a généré une procédure concernant ici le clic du détail. Donc ici sur mon bouton, eh bien je vais lui indiquer donc ici les commandes correspondantes. Donc ici eh bien voilà, donc ici on va pouvoir ici, eh bien, ne serait-ce, tiens, allez, on va mettre procédure, donc des commentaires aussi, procédure permettant voilà l'affichage du rapport détail commande. Voilà. Donc ici, eh bien, on va pouvoir bien lui indiquer, par exemple, de lui mettre ici, donc bien, encore une fois, une commande, donc d'où CMD. Voilà. Point quoi, donc je vous l'avais dit, donc avec une macro, ça sera ouvrir ou ouvre formulaire, ouvre table. Et bien avec ici un mode procédure, donc ça sera open report, puisque voilà c'est un rapport. Si je fais espace, il va vous demander ici l'argument, le nom de mon rapport. Donc ici le nom de mon rapport, je vous rappelle, donc si je reviens ici dans Access, ça sera ici, donc on va ouvrir ici le rapport qui s'appelle E détail commande. Voilà, E détail commande. Donc on va essayer de revenir. Donc ici je reviens sur mon code. Donc on va appeler E détail commande. Alors évidemment, il faut mettre exactement les mêmes intitulés. Alors je revérifie de nouveau, je repasse ici. Voilà, commande avec S. Voilà, donc on va remettre ici avec un S. Ensuite, donc virgule, l'argument, donc ici encore une fois, on a la possibilité, comme on l'avait vu en mode macro, c'est de voir ici, et bien, de l'ouvrir le rapport uniquement en vue normale, en vue... donc ici, on va juste lui mettre voilà, en mode création, en mode normal, et ainsi de suite. Donc ici, on va le mettre en mode view report. Ensuite, donc on pourrait encore une fois, vous voyez ici, si je fais une virgule, eh bien mettre un filtre ou pas. Voilà, donc ici on a plusieurs possibilités d'ouvrir un rapport en fonction d'un filtre. Ensuite, donc pareil, il va vous mettre soit sous format de boîte de dialogue, voilà, ou Windows normal. Donc ici on va mettre sous format de fenêtre normale. Ensuite, on peut lui mettre derrière donc un mode donc ici bien aperçu, pourquoi pas en mettant ici une boîte de messages. Donc la même chose qu'on avait mis à macro. Donc ici on va mettre bien une MSGbox juste derrière. Donc ça c'est l'équivalent de notre boîte de messages. Et ici on peut lui mettre un texte du genre ici le prompt, donc ça sera l'intitulé du texte. Donc voilà. Donc ici ouverture du rapport détail commande. Voilà. Ici c'est mon intitulé. Si je fais donc virgule ici, je vais pouvoir lui choisir les boutons que je veux mettre. Donc si c'est juste un bouton normal, donc ici on va mettre un VB information comme on avait mis la dernière fois. On va y rajouter un bouton évidemment qui va vous permettre de faire un VB OK only
comme ça on va juste avoir un bouton OK qui va me permettre de pouvoir fermer mon formulaire. Ensuite, le titre, ça va être donc ici information, voilà, pourquoi pas, uniquement. Voilà, et ensuite on pourrait mettre un fichier d'aide, mais bon là c'est vraiment du facultatif. Voilà, donc ici deux actions, un qui va aller ouvrir le report et juste après en disant voilà le rapport détail commande vient d'être ouvert. Voilà. Ensuite donc ensuite on va revenir ici dans un mode ici de mon formulaire de démarrage. Je vais me mettre en mode formulaire et là je vais essayer de taper pour voir s'il ouvre bien ici. Voilà, donc ici m'affiche la boîte de message, ouverture du rapport détail commande. Voilà, si je fais OK, eh bien on a derrière donc bien le rapport qui s'ouvre concernant le détail de mes commandes. Voilà, donc ici vous savez maintenant bien ouvrir un rapport soit via une macro ou soit via donc une procédure événementielle. Voilà, donc ici bien pas mal de possibilités notamment. Ensuite donc bien pourquoi pas on va mettre ici, on va créer d'autres boutons. Par exemple ici on pourrait lui demander donc d'exporter par exemple ma table sous un format Excel. Voilà, donc ici on va essayer de faire une export d'un rapport par exemple ou d'une table, hein, ça pourrait être n'importe quoi, sous un format Excel. Donc ici faire un export. Donc je vous rappelle, hein, dès qu'on a ici un rapport qui s'affiche, donc vous avez ici la possibilité soit ici aller dans l'onglet externe et d'aller lui dire ici exporte-moi ce rapport là sous un format Excel, sous un format texte, sous un format Access, et ainsi de suite. Donc ici évidemment si je clique ici sur format Excel, il va vous demander ici sous quel format. Donc ici on peut lui dire bien soit sous un format voilà, XL, voilà, 90, voilà, admettons XLSX. Ensuite on va lui dire ici bien soit de l'ouvrir automatiquement. Ici on va lui faire OK. Et là donc voilà, il est en train de faire un export. Donc il a bien exporté sous un format Excel mon rapport. Et normalement donc il est censé ouvrir Excel. Voilà, donc il est en train d'ouvrir Excel en même temps et de vous afficher donc le contenu de votre rapport. Donc voilà, donc on va laisser terminer Excel, voilà l'ouverture d'Excel. Et voilà, donc ici j'ai le contenu de mon rapport qui a été donc généré ici sur Excel. Donc on va essayer de faire en sorte de mettre l'écriture plutôt en noir, voilà, pour que ça se voie, voilà. Et j'ai bien ici donc il a gardé exactement le même format avec ici les regroupements puisqu'on lui avait créé un rapport, je vous rappelle, avec un groupe par numéro de commande. Donc ici on va retrouver ici mes numéros de commande et ici donc il vous a mis la possibilité de pouvoir ici regrouper vos commandes avec ici évidemment le total ou avoir le détail également, donc ici pour avoir le détail de chacune de mes commandes ainsi que par rapport au numéro de commande. Voilà, donc ici ça on va essayer de faire la même chose. Donc ici on va pas l'enregistrer, on va fermer. Et à partir de là, donc on va essayer ici de faire la même chose, mais voilà, on crée un bouton qui permet de pouvoir l'exporter sous un format Excel. Donc on va le faire directement sur le rapport. Donc ici on va se mettre en mode création. Voilà. Ici on va essayer d'agrandir un petit peu notre intitulé. Et là donc on va y insérer, pourquoi pas, un petit bouton qui va vous permettre de pouvoir ici. Donc encore je vais ici aller dans organiser. Voilà, je vais ici supprimer. Et je vais donc ici insérer un bouton. Voilà, qui va me faire un petit export Excel. Donc ici voilà, j'insère mon petit bouton. Ici donc je vais pouvoir lui dire ici de le personnaliser, donc encore propriété. Voilà. Ici on va de nouveau l'intituler. Donc ici on va mettre btn export, voilà, to Excel. Ensuite donc dans les formats, donc ici on va lui mettre, tiens, on va essayer d'aller chercher une image. Donc image à incorporer. Alors image, voilà, on va cliquer ici sur les petits boutons. On va essayer ici d'aller insérer par exemple une image qui va nous mettre le logo Excel. Alors voilà, copier vers Excel. Voilà, donc ici on a bien ici le petit logo, hein, donc on va aller chercher ici, copier vers Excel, on fait OK. Donc dorénavant ici on a ici le petit logo. On va mettre ici une petite infobulle en disant voilà, exporte le rapport sous format Excel. Voilà.
Et ensuite, donc, eh bien, on va lui mettre ici, lui créer une procédure. Donc, dès qu'on va cliquer dessus, eh bien, le rapport en question va être exporté sous un format Excel. Alors, c'est parti. Donc, ici, on va mettre, créer une procédure événementielle. On va faire un double clic. Voilà. Donc, il m'a créé de nouveau une procédure. Et là, donc, on va lui mettre, donc, ici, en commentaire déjà, donc, permet, voilà, d'exporter le rapport, voilà, sous format Excel. Et on va donc bien y appliquer donc la commande. Donc alors la commande c'est comme tout à l'heure, donc d'où cmd point. Et ensuite donc on va chercher ici la propriété. Donc la propriété c'est output. Alors on va essayer, voilà, output to. Voilà. Output to de quoi? Donc si je fais espace, il va vous demander ici qu'est-ce que vous voulez exporter. Et là vous allez voir que vous allez pouvoir ici exporter. Donc ici on va bouger un peu, voilà. On va bouger la fenêtre. Alors normalement il y a la possibilité de pouvoir la bouger cette fenêtre. Bon, c'est pas grave. Alors après, donc ici, vous voyez, donc vous avez la possibilité de pouvoir faire un output de quoi? D'un formulaire, d'une fonction, d'un module, d'une requête, d'un rapport. Voilà, donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est exporter un rapport. Donc on va faire output report. Voilà. Ensuite, donc je vais taper le prochain objet, donc object name. Donc ici, il va vous dire sous quel format vous voulez, donc ici, sous quel nom vous voulez, quel est le nom du rapport que vous voulez exporter. Donc ici, on va mettre encore entre parenthèses. Donc on va mettre état, détail, voilà, commande, puisque c'était, donc encore une fois, c'est exactement le même nom qu'on a donné ici à mon objet. Donc ici, mon rapport s'appelle bien détail commande. Voilà. Donc je reviens ici en mode Visual Basic Editor. Ensuite, il vous demande ici output format. Donc ici, on va lui mettre eh bien, un AC format, donc Excel, puisqu'on va ici lui mettre en format Excel. Ensuite, il va nous demander ici le nom du fichier. Donc ici, eh bien, le nom du fichier qu'on va pouvoir lui donner en lui donnant eh bien, rapport commande .xls. Voilà, puisque c'est un format Excel. Donc le nom qu'on va lui donner à ce fichier Excel. Et ensuite, donc, eh bien voilà, un auto-start, c'est-à-dire voilà, on va lui dire qu'il affiche automatiquement et qu'il ouvre Excel et qu'il affiche le résultat. Donc ici, on va lui mettre true. True, donc voilà. Voilà. Et comme ça, on va lui mettre ici après. Voilà, donc ici, ça vous permet de pouvoir faire un petit export. Donc voilà, donc sous format eh bien, Excel. Donc, on va tester, donc on va sauvegarder. Et ensuite, on va lui dire ici dans Access. Donc on va se mettre en mode affichage. Ici, on a l'ouverture. Et ici, donc, je vais cliquer dessus. Alors, il y aura AC format. Alors, évidemment, ben, XLS, voilà, XLS, puisqu'on lui a dit ici que c'est un format XLS, donc évidemment, j'avais oublié le S. Donc ici, on va bien arrêter un peu le macro. On revient ici sur Access. Donc j'affiche mon rapport. Bon, voilà. Donc ici, eh bien, il va vous demander ici, on va tester, hein, on va tester que la commande, voilà. Donc maintenant, le rapport en question, donc il va bien ici exporter automatiquement vers Excel. Donc ici, le résultat de mon rapport. Voilà, il va ouvrir Excel, même chose que j'ai fait tout à l'heure, mais là, via un bouton. Et voilà, donc ici, je me retrouve avec mon rapport exporté. Voilà, donc ici, hein, encore une fois, hein, je vais mettre plus gras pour voir les commentaires. Donc on a bien ici toutes les données de mon tableau, de mon rapport. Donc c'est exactement la même chose que mon rapport, mais si ce n'est que ici, donc ben, je l'ai exporté sous un format. Voilà, ici Excel. Donc ici vous avez la possibilité de pouvoir exporter sous différents formats que vous souhaitez. Donc exemple, hein, on va refaire encore un autre test. Donc ici on va fermer, on va sauvegarder. Voilà, on va refaire ici un petit bouton qui va vous permettre de pouvoir par exemple exporter la table client sous un format Excel ou PDF. Donc ici, hein, eh bien, on va faire la même chose. Par exemple ici l'état client que nous avons ici affiché, eh bien on va pouvoir bien l'exporter sous un format PDF, pourquoi pas, ou même TXT si on le souhaite. Donc ici, eh bien, on va fermer. Donc ici, eh bien, on va se mettre en mode création.
et on va de nouveau donc créer un nouveau bouton. Donc ici on va insérer un bouton, on va ici voilà, créer un bouton, ici on va juste l'annuler et à partir de là donc on va bien y insérer donc nos données. Donc ici ça va être encore une fois btn, voilà, export. Alors qu'est-ce qu'on va exporter? On va exporter la table ou le formulaire client, pourquoi pas. Alors le formulaire sous un format PDF, donc ici Excel btn, voilà, export to PDF. Donc ici, eh bien, on va encore une fois lui mettre ici une légende. Donc ici, on va lui chercher même pas une légende, on va lui mettre une image. Donc ici, on va encore une fois chercher les boutons. Donc ici, on va chercher. Voilà, donc ici, il y a plusieurs formats. On va ici retrouver les applications que vous voulez mettre. Voilà, donc ici, eh bien, on va choisir, puisqu'on voulait exporter sous un format PDF. Donc ici, on va choisir ici le logo PDF ou XPS. Voilà, on va faire OK. Ici, donc voilà, il y a le logo qui s'affiche. Ensuite, donc on va lui dire ici, bien pareil d'un autre, on va dans le bouton, par contre, voilà, il faut que je le sélectionne. Ici, donc export to PDF. Ici, on va lui mettre donc export de... allez, tiens, on va faire du formulaire. Non, de l'état. On va exporter l'état client. Voilà. Ensuite, donc ici, eh bien, encore une fois, dans l'onglet événement, on va lui dire sur clic, événement, voilà, procédure événementielle. Ici, donc, il va se mettre toujours sur ce bouton-là. Et encore une fois, donc, on va refaire la même chose que tout à l'heure. Donc, procédure permettant l'export de l'état client vers un format PDF. Voilà. Donc ici, eh bien, on va faire encore une fois do cmd. Point. Donc c'est le output to, on a dit. Voilà. Output to de quoi? Donc ici, on va lui mettre, eh bien, c'est encore un rapport. Un rapport de quoi? Donc ici, eh bien, on va lui mettre ici le nom. Donc ici, on va lui mettre un virgule. Voilà. Le nom, ça sera quoi? Eh bien, le nom de mon rapport. Donc je crois que c'était très bas client. Alors client avec S. On va aller vérifier. Donc ici, si je reviens ici dans mon rapport, access. Donc c'est bien. Voilà, l'état s'appelle client au pluriel. Voilà. Donc je reviens ici sur ma macro. Ensuite, donc ici, je vais lui dire eh bien sous quel format. Donc ici, on va le faire out AC format PDF, voilà. Donc ici ensuite, alors je vais aller trop vite, voilà, AC format PDF. Ensuite ici on va lui mettre le nom du fichier qu'on va donner. Donc ici on va mettre rapport client, voilà. Et ensuite on va mettre true, voilà, pour lui dire de l'ouvrir directement. Donc voilà, AC format PDF, et il va donc ici nous ouvrir l'état sous et l'exporter sous un format PDF. Donc ici je reviens sur Access, on va tester. Donc notre menu format, notre F démarrer, on va le mettre en mode formulaire et on va tester. Donc ici on va lui dire ici export de l'état client. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, donc ici il est en train de traiter. On voit ici traitement en formulaire. Voilà, on va lui demander ici un format Adobe puisque c'est un format PDF. Voilà. Et il nous a bien ici ouvert donc l'éditeur PDF qui vous affiche ici votre rapport sur 2 pages. Donc ici on a bien notre rapport exporté directement sous un format PDF. Voilà ici. Donc ici vous l'aurez compris. Donc on a la possibilité de pouvoir ici y insérer donc des états, donc faire des exports sur tous les formats. Donc on a la possibilité de faire des exports sous un format Excel, format texte, PDF ou XPS, voilà, sous un format même à Access, envoyer le résultat dans une autre base et ainsi de suite. Voilà, donc ici bien un aperçu bref, mais voilà, vous permettant de pouvoir ici donc afficher et bien notamment le ruban ou pas, ou le cacher, et d'avoir ici et bien un formulaire uniquement d'affichage. On pourrait évidemment ici masquer le volet de navigation, je vous l'avais déjà montré. Donc comment ici masquer le volet de navigation en passant ici par l'onglet fichier, dans les options, et dans les options donc on va ici lui dire dans la base de données active, ne pas afficher ici
le volet de navigation. Voilà, et on va pouvoir ici donc fermer la base. On va masquer en même temps, donc on va ici masquer le ruban. Donc ici, si je quitte ma base de données, donc on va ici enregistrer. Voilà, on va la fermer. Et on va de nouveau donc ici afficher, donc ouvrir notre base de données. Donc ici on va dans Access. On va aller ouvrir ici notre document. Voilà, donc ici le volet de navigation a bien disparu. Donc ici, si je cache mon ruban, et bien voilà, je me retrouve qu'avec mon formulaire. Voilà ici, bien, voilà à peu près un tour d'horizon. Hein. Bon, c'est encore évidemment basique, mais là vous avez donc avec toutes mes vidéos que j'ai réalisées au préalable, eh bien, un aperçu de ce qu'il est possible de faire avec Access. Voilà, j'en termine maintenant cette série, donc merci de m'avoir suivi, et puis à très vite sur des prochains tutos. Au revoir.